Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors, il faudrait peut-être que je modifie le nom de cette chaîne parce que finalement, il y aura du DP, oui, certes. Il y aura peut-être un peu de colo, je sais pas encore de trop, puisque je me suis mise au coloriage mystère. Et je vais vous parler en fait de mes lectures. Alors, je suis quelqu'un qui lisait énormément de livres quand j'étais plus jeune. Et puis je me suis mise, quand je me suis mise au DP, en fait, j'ai complètement arrêté. Par manque d'envie et parce que j'arrivais pas à me trouver du temps. Et donc voilà. Et puis j'ai fait la rencontre de ma copine Laure, grâce à YouTube, qui m'a redonné ce goût de lecture et je l'en remercie énormément parce que je prends énormément de plaisir toujours, mais enfin, voilà, j'avais perdu cette niaque de lire. Donc j'ai recommencé à lire. Alors, premier livre que j'ai lu pour cette reprise, donc c'est Marc Lévy. Ah, il y a le reflet. Une autre idée du bonheur. Alors ce livre, sincèrement, j'ai eu du mal à m'y mettre, j'ai eu du mal à avancer parce que en fait, l'histoire a été pour moi trop lente. C'est vraiment quelque chose où moi j'ai du mal, c'est quand il se passe rien pendant plusieurs chapitres où on a l'impression de stagner. Et donc ça a été assez pénible pour moi parce que voilà, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'animation. Moi je suis vraiment beaucoup plus axée sur le thriller policier. Laure essaye de me faire changer et de me faire apprécier d'autres types de lectures. Donc je découvre beaucoup de choses grâce à elle. Mais voilà, c'est le livre, on suit une trentenaire qui travaille dans une école et qui se fait, entre guillemets, carjacker par une dame euh, qui, euh, qui va la faire, qui s'est évadée de prison. Et donc elle va l'emmener dans plusieurs États de l'Amérique et on va suivre leur épopée. Et franchement, voilà quoi. C'était pas le meilleur livre que j'ai lu, loin de là. C'est du Marc Lévy. Apparemment, c'est pas son meilleur roman, donc j'ai pas commencé par le top. Mais voilà, ça je l'ai lu en février. Et puis, on avait dit avec Laure qu'on se ferait puzzle. Je vous montre sur la tablette parce que c'est des livres que j'ai lus sur ma liseuse. Donc, Puzzle de Franck Tilliez. Alors, lui, comment vous dire? J'ai eu du mal à rentrer dedans. J'avais énormément de mal à rentrer dedans. On va suivre un homme et une femme qui vont faire une chasse au trésor, entre guillemets, dans un hôpital psychiatrique. Et c'est tout ce que je peux vous raconter parce que l'intrigue est vraiment bien ficelée. J'ai eu pendant cette lecture des cauchemars. J'étais pas à mon aise quand je le lisais le soir pour m'endormir. Ça a été très très compliqué. Je l'ai lu en duo avec Laure. On a vraiment apprécié énormément. Pour elle, c'était une relecture. Moi, c'était une découverte. Et franchement, j'ai apprécié. Et c'est un grand malade. Franck Tillier, c'est un grand malade. Mais j'ai vraiment apprécié. Et puis, donc ça, franchement, ça a été vraiment un pur régal. Cette lecture, non seulement elle m'a fait peur, non seulement l'intrigue est vraiment bien ficelée, et c'est vraiment, enfin moi je me suis sentie happée dans ce livre, comme si j'étais à la place des personnages, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, c'est de me faire embarquer avec eux et de vivre entre guillemets la même chose qu'eux, quoi. Franchement, ça a été le top du top. Ensuite, j'ai lu une lecture toute seule d'une auteure que je n'avais jamais lue.
Alors, Michel Gagnon, Le Cercle de sang, que j'ai lu également sur ma liseuse. Je l'ai commencé, je travaillais, et je l'ai terminé quand je me suis retrouvée en certificat à cause d'une tendinite, donc du coude et du poignet, qui m'a mise à l'arrêt pendant 1 mois. C'était pas la meilleure des lectures non plus, dans le sens où au départ c'était très lent. Ça se passe dans les souterrains d'un campus où on retrouve une adolescente mutilée et avec des symboles au-dessus d'elle. Elle est vraiment dans un sale état et ça met longtemps à se décanter. Mais sur la dernière page, ça a été à une vitesse incroyable. Et finalement, sur la dernière page, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Quand j'ai vraiment eu de l'action, quoi. Ça a été beaucoup plus agréable. Je l'ai lu, je dirais, en une semaine ou deux. Et il fait 234 pages sur ma liseuse, donc voilà. J'en ai un deuxième de cet auteur-là. J'avais le choix entre les deux, et en fait, celui-là, elle parut avant l'autre, donc j'ai préféré commencer par celui-là. Je lirai le deuxième, je ne sais pas quand. Parce que sincèrement, enfin, c'est atroce. La quantité maintenant que j'ai à lire de genres différents, c'est vraiment énorme. Ensuite, nous avons lu Avec l'or, également sur ma liseuse. Il était 2 fois de Franck Tilliez. Là, je crois qu'on l'a dévoré en même pas une semaine. Donc j'étais toujours en certificat. C'était une des seules choses que je pouvais faire, c'était lire et regarder la télé, étant donné que je ne suis pas trop télé. Donc j'ai lu, et donc on l'a lu, ouais, en même pas une semaine. Et là, je crois que c'est dès le premier chapitre, on a été happés toutes les deux dans ce bouquin. Ça se passe... c'est un homme qui se réveille dans une chambre d'hôtel. Sa fille a été enlevée 10 ans auparavant. On ne l'a pas retrouvée. Et il se réveille donc dans cette chambre d'hôtel et il a l'impression que ça fait même pas 1 mois que sa fille a été enlevée. Il croit qu'il est toujours policier. Il retrouve pas ses clés de voiture, il trouve pas ses affaires. Il se voit dans le miroir, il se trouve changé. Et on va suivre. Il va retrouver ses anciens coéquipiers qui sont sur une scène de crime. Et ses anciens coéquipiers réagissent pas du tout positivement à la vision de cet homme près d'eux. Et il va reprendre l'enquête de la disparition de sa fille. Et il va nous embarquer, il est en France, et il nous embarque en Belgique. Il va nous embarquer, c'est je crois en Pologne, si je me rappelle bien. Ça date. Et donc, franchement, il nous embarque avec lui dans son épopée. Et franchement, ça a été vraiment un pur régal. On s'est vraiment régalé. On était à fond dedans. Les dernières pages, je crois que c'est les 100 dernières pages. Impossible de me lâcher, de sortir de ce livre. Tellement il a été vraiment super génial à lire. Et donc ça, franchement, c'est un one-shot. Donc il ne faut pas avoir peur, si vous n'avez jamais lu de Franck Tilliez, de le lire. Il ne vous fera perdre aucun suivi par rapport à ses autres livres. Et ce livre faisait 473 pages sur ma liseuse. Franchement, si j'ai un livre à conseiller, c'est bien celui-là. Ensuite, toujours pendant mon certificat, je me suis rendue à la FNAC. Et Laure m'avait conseillé ce livre. Donc Octobre de Sorens Svestrup, qui est un auteur suédois.
À savoir que j'aime beaucoup les auteurs, tout ce qui est nordiste. Donc franchement, ce livre fait 730 pages. C'est une belle brique. Alors, ça se passe à Copenhague. Je l'ai encore vu dans les librairies près de chez moi en Belgique. Donc, à mon avis, si vous souhaitez le lire, il doit être encore disponible. Sinon, sur Amazon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à Copenhague que ça se passe. On retrouve une femme amputée d'une main dans son jardin. Et à côté d'elle, il y a un petit marron. Donc, c'est pour ça un petit bonhomme en marron. Et franchement, ouais, je me suis régalée. J'ai lu la première moitié en étant encore en certificat. Et je me suis vraiment régalée sur la première moitié. Puis j'ai repris le boulot et toujours avec ces douleurs. Hein. Les douleurs ne sont pas parties du jour au lendemain, non, loin de là. Et donc j'ai un peu mis de côté cette lecture. Et j'ai repris un petit peu le DP, mais pas comme je faisais avant. J'ai repris un peu le colo, mais pas comme je faisais avant non plus. Je passe beaucoup moins de temps sur le DP et sur le colo à cause de mon poignet parce que je suis fragilisée. Et donc je peux moins me permettre de passer des jours entiers à faire du DP ou des jours entiers à faire du colo. C'est pas possible. Donc voilà ce qu'il en est. Donc résultat des courses, je lis énormément. Donc j'ai repris le boulot, toujours avec ces douleurs, et puis la fatigue de la reprise et tout ça. Puis fin mai, ouais, le 31 mai au soir, j'ai arrêté de fumer grâce à des patchs. Il faut bien se dire que je fumais 25 cigarettes par jour, donc sans rien comme complément pour m'aider, je n'y serais pas arrivée. Donc aujourd'hui on est le 3 juillet, donc ça fait un mois que je n'ai plus touché une cigarette. Donc, mais seulement je fumais en faisant du DP, je fumais en faisant du colo, donc j'avais très peur au départ de faire ces activités-là parce que ces cigarettes allaient me manquer. Donc je me suis dit, Lindsay, quand tu lis, tu fermais ton livre et tu le déposais pour fumer tes cigarettes, donc lis. Ça va t'occuper tes mains, ça va t'occuper l'esprit. Et donc voilà, je me suis remise à lire, mais à du 8000%. Donc j'ai terminé octobre. La deuxième moitié de ce livre, ouais, franchement, c'est un livre, comme Il était deux fois de Franck Tilliez, c'est aussi un livre que je recommanderais vraiment. Où je me suis retrouvée embarquée avec les personnages de ce bouquin et franchement ça a été super top. Ensuite nous avons fait une lecture commune avec Laure sur ma liseuse, donc La forêt des disparus d'Olivier Ball. Celui-là il faisait 383 pages sur la liseuse. Alors ça se passe dans une forêt de séquoias où en fait quand des touristes venaient et rentraient dans cette forêt, ils n'en ressortaient jamais. Ils disparaissaient. Et donc il va y avoir une enquête. Une jeune fille, une adolescente va débarquer chez un ancien journaliste qui s'est reculé dans la forêt dans un chalet. Elle va arriver en étant blessée et angoissée et va lui demander son aide. Et donc, on va suivre l'enquête que lui mène ainsi que les policiers, du village qu'ils habitent. Alors, ça n'a pas été pour moi la meilleure des lectures. Après, ça a été quand même un bon livre parce qu'il n'a pas été compliqué du tout à lire. J'ai pris du plaisir, mais pas plus que ça. Donc voilà, j'aime beaucoup la façon dont ça a été écrit.
c'était agréable, donc sur ce point-là, aucun problème. Ensuite, lecture commune de nouveau avec Laure, et on a lu Par accident de Harlan Coben. Donc, du Harlan Coben, super facile à lire. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup cet auteur. C'est un auteur que j'ai lu par le passé, qui m'a toujours fait voyager avec lui. Donc, franchement, elle l'avait dans sa pile à lire pour le mois de juin. Et un jour, elle m'a demandé de choisir sa prochaine lecture. Et je lui ai choisi complètement un autre livre parce que je voulais lire celui-là avec elle et que je n'avais pas encore fini Octobre. Donc je l'ai fait patienter et finalement on a lu ensemble. Alors on va suivre Napoléon qui... Un petit instant. Voilà, désolé, histoire de chat. Et donc on va suivre Napoléon. Son frère jumeau a été tué sur des rails de chemin de fer par un train avec sa petite amie. Et on va suivre Napoléon qui est un policier et qui va enquêter en fait sur le meurtre d'un autre policier dans un autre état parce que c'est un homme avec qui il a été à l'école et il se doute qu'il y a des histoires par rapport au passé, par rapport à son frère qui est décédé. Son ancienne petite copine à Napoléon, avec qui il était aux études, était présente sur le lieu du crime de son ancien copain. Donc, ils font une petite enquête. Alors, ce livre a été très très agréable à lire. C'est du Harlan Coben, quoi. Et franchement, moi, sur la fin, Laure l'avait senti. Dès le départ, elle avait des doutes. Mais moi, j'ai été surprise de la fin. Donc, ce genre de livre aussi où tout le long je me pose 15 000 questions, j'imagine plein de trucs, et au final la fin n'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc, ce qui a été vraiment super agréable pour moi, j'aime énormément ce genre de choses. Donc franchement, voilà. C'est aussi, il faisait 262 pages, on l'a lu, je sais pas si on a mis une semaine pour le lire. Donc, franchement, ouais, super chouette comme bouquin. Ensuite, Laure a décidé de me faire découvrir la science-fiction et m'a proposé un livre sur ma liseuse de science-fiction. C'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Je pensais n'avoir jamais lu de science-fiction. Ce livre m'a pris aux tripes. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. On va suivre en fait un personnage qui est retardé mental avec un QI de 60 ou 70. Et il va subir une intervention au cerveau pour augmenter son quotient intellectuel. Et ils ont fait la même chose avec une souris auparavant et l'opération avait fonctionné. Donc on va suivre son histoire. Alors ça m'a vraiment pris au trip parce qu'il s'est rendu compte, avec son QI qui augmentait, de la méchanceté des gens, des moqueries. Et puis il s'est retrouvé tellement intelligent qu'il s'est rendu compte qu'il se retrouvait tout seul, qu'il avait personne avec qui discuter. Et finalement, la suite, je vous en dis pas plus. Si vous avez envie de le lire, la fin m'a fait aussi avoir les larmes aux yeux. Donc super roman parce que il m'a pris aux tripes. Et une belle découverte en tout cas. Après, sincèrement, Laure m'a demandé si je le recommanderais à quelqu'un. Je lui ai dit oui à quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que on suit son histoire, mais tellement poignante qu'en fait on a envie de pleurer tout le livre avec lui. Et donc
Donc ouais, ça a été assez compliqué par rapport à ça. Après, superbe roman, hein. Il faisait 220 pages sur ma liseuse. Je sais pas si j'ai peut-être mis une semaine à lire, même pas. Ensuite, nous avons lu un roman d'Amy Armand en duo avec Laure. Donc c'est Ce que murmure le vent. Alors ça c'est aussi de la science-fiction. J'ai vraiment apprécié ce livre également. J'ai plus de mal à me mettre dans les histoires de ce genre de roman, de ce style de roman. Parce qu'il n'y a pas d'intrigue, parce que... Enfin, voilà. Après, ici, on part sur une fille qui est élevée par son grand-père, qui est irlandais d'origine. Et au début du livre, donc ce grand-père meurt et elle va répandre ses cendres dans un lac en Irlande, pays où elle n'a jamais été auparavant. Il n'a jamais accepté de l'emmener là-bas. Il va se passer plein de trucs. Alors moi, j'en dis pas plus parce que franchement, j'avais lu la quatrième de couverture, enfin, on avait lu la quatrième de couverture avec Laure et sur le début du roman, je lui ai dit, bah, ça spoil énormément. Donc, j'ai pas envie d'en dire ce qu'en dit la quatrième de couverture. La fin nous a rempli de joie. C'était vraiment super. Enfin, voilà, on a souri à la fin du livre, on était content pour les personnages, contente pour les personnages. Et ça mène, il y a l'histoire d'une part, et il y a aussi un peu l'histoire de l'Irlande avec l'IRA. Et donc, mais moi qui suis pas trop historique, franchement, ce côté ne m'a pas du tout, du tout, du tout dérangé. Parce qu'il est passé, mais vraiment comme une lettre à la poste. Dans l'histoire, il est passé, mais non, c'était inaperçu. Enfin, c'était ainsi, c'était insinué, mais pas vraiment à du 200%. Ça faisait plus partie de l'histoire en soi. Donc franchement, très chouette roman également. Il faisait 356 pages sur ma liseuse. Et ça a été une belle découverte. Franchement, vraiment très belle découverte. Alors ensuite, je suis partie dans mon style à moi, que je voulais absolument relire des thrillers policiers avec des intrigues. Mais j'avais envie de découvrir en fait certains auteurs par les premiers romans qu'ils ont écrits. J'ai d'ailleurs un nouveau stock de romans de ce style avec les premiers livres que j'ai réussi à trouver en tout cas de ces auteurs-là. Et donc ensuite j'ai lu pour ma part toute seule Michel Bussy, Code Lupin. Et donc là on va, il est tout petit, hein, il fait 215 pages. Je l'ai lu en 24 heures. C'est pour vous dire, il se lit très facilement. Et là on va suivre un professeur avec son étudiante. On va retracer certains romans d'Arsène Lupin avec un code apparemment qu'il y a dans ces romans. Et franchement, il était bien ficelé. Enfin, ça m'a fait plaisir de lire. C'est un auteur qui m'a plu. Donc je ne lirai pas tous ses romans parce que j'ai pas spécialement d'attirance vers certains. Mais c'est un auteur que je relirai avec plaisir. Donc il fait 215 pages. Alors moi j'ai été très dégoûtée Je l'ai payé 9 euros je crois sur Amazon. J'ai été dégoûtée d'avoir payé 9 euros parce que j'ai même pas mis 24 heures à lire. Mais c'est un bon roman. Donc celui qui lit pas vite et qui aime bien les intrigues, les énigmes, franchement, vous pouvez y aller. Il m'a beaucoup plu. Ensuite, nous partons, donc là, une plus grosse brique, 491 pages, Karin Slaughter, Mort aveugle. Donc ça, il y a une série de 3 romans de Grant Canty.
On a une pédiatre qui joue le rôle de médecin légiste également pour le comté. Ça se passe dans le vieux sud américain. A priori, tout le monde se connaît dans la ville et tout le monde s'aime bien. Et on suit également son ex-mari qui est le chef de la police locale. Et on va découvrir Sarah va découvrir, donc la pédiatre, va découvrir une personne qu'elle connaît mutilée et violée dans les toilettes d'un diner local. C'est gore, c'est sanglant, franchement. Moi, c'est ce que j'aime aussi, donc il m'a énormément plu et je l'ai dévoré. Je n'ai pas su qui était l'auteur des crimes avant les dernières 60 pages. Donc il fait 491 pages. Franchement, j'ai adoré la façon dont elle écrit. C'est vraiment ça a été un pur plaisir pour moi, ce roman. Elle m'a beaucoup plu. Donc je suis en train de lire son deuxième de la même série Grand County, qui est Au fil du rasoir. Il y en a encore un troisième par la suite que j'ai également dans ma bibliothèque et que j'ai hâte de lire. Donc ça, ce sont les lectures que j'ai faites jusqu'à présent. Donc jusque fin juin. Donc j'ai lu un roman au mois de février, 3 romans sur le mois d'avril, un 4e qui a été débuté mais pas entamé, donc je ne l'ai pas mis dans cette catégorie-là, mais je l'ai mis dans mes lectures de juin parce que je l'ai terminé en juin et que j'ai lu la moitié. Et donc avec celui-là, au mois de juin, je suis à 7 livres de lus. Donc moi j'écris mes lectures, le titre, l'auteur et le nombre de pages. Ça me permettra de suivre un petit peu comment je lis. Après, sans pression, je prends le plaisir que je dois prendre. Laure donc, m'a fait découvrir la science-fiction. On a du fantasy moi, pour ma part, à découvrir. Elle connaît déjà ce style de lecture. Pour l'instant, on lit chacune de notre côté parce qu'elle a envie de terminer ses livres qu'elle a entamés de son côté. On se met pas la pression, on lit quand on a envie, ce qu'on a envie. Franchement, un pur régal. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Je ne sais pas à quel rythme plus ou moins je vais mettre de nouveau des vidéos sur ma chaîne. Celle-ci, je tenais à la faire parce que j'avais quand même pas mal de lectures de terminer. Je sais pas si j'en ferai une tous les mois, tous les 2 mois, ou si j'en ferai une à chaque fois que j'ai fini un livre. J'ai aucune idée. Ça sera comme j'en ai envie. Je vais reprendre tout doucement également des vidéos un peu blabla, papotage, d'épée. J'en ferai peut-être sur le coloriage aussi, comme je vous ai dit au départ. Peut-être que demain, je ferai une vidéo blabla d'épée, mais qui sortira beaucoup plus tard pour vous. Où je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé pendant ces derniers mois, où j'étais totalement absente de YouTube. Mais voilà, c'est avec un grand plaisir que je faisais cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira, que je vous aurai donné des idées de lecture si vous aimez lire, que vous aurez apprécié d'avoir mon avis. Et je vous dis à bientôt et de plein de gros bisous. Salut!